Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi 28 avril et cette semaine c'est ma semaine de BTS blanc. Une semaine pour laquelle je ne suis pas vraiment prête parce que j'ai très peu révisé, vraiment très peu révisé. Mais ça va y aller au feeling, ça va y aller avec ses connaissances. Et je vais quand même réviser pas mal aujourd'hui. Aujourd'hui je vais chez Lisa pour manger et pour travailler du coup. Parce que comme elle est à Valence le reste de l'année, quand on se voit on essaye de se faire des petits trucs sympas. Mais là toutes les deux on a besoin de réviser. Et si on le fait pas, si on révise pas ensemble on va juste pas se voir. Du coup c'est dommage. Donc on a décidé de se voir, de se faire des petites lasagnes et puis de réviser le reste de la journée. Voilà, voilà. Là, il est presque 9h. Je vais aller déjeuner et voilà. La panique. Ouais. Coucou. Elle avance super vite. Je peux lui donner. Vas-y, vas-y. Est-ce que je la laisse poser ou... Ah non, mais dans ta main. T'as vu comment elle a... C'est trop drôle. Tu vois sa petite langue. Ah non, attends. Tu marches dessus. Choupette. C'est trop mimi. Premier jour d'examen, je suis absolument pas prête, évidemment. Mais c'est les BTS blancs, donc c'est pas très grave. C'est un entraînement. Les chats, n'oubliez pas les chats à gauche. Alors, petit retour de cette première journée de BTS blanc. Je suis saoulée, voilà, je suis saoulée. Bon, déjà, je peux que m'en prendre qu'à moi-même parce que j'ai pas révisé. Mais j'ai un petit peu révisé, mais j'ai pas révisé pour tout. Mais genre, en fait, ça me saoule. Ce matin, on a eu EEJ, donc c'est Environnement économique et juridique. Ça, j'avais révisé hier, donc franchement, ça va. Je pense que je m'en suis bien sortie. J'avais quasiment toutes les réponses. Même s'il y avait des réponses très spécifiques, mais bon, ça va. Et puis, de toute façon, c'est une matière qu'on va passer à l'oral, donc bon, je vais relire mes fiches et ça devrait le faire quoi. Par contre l'après-midi du coup on a eu technologie des équipements et supports et physique. Et du coup technologie des équipements et supports c'est un peu genre la partie théorique et technique de ce qu'on fait en pratique quoi. Mais beaucoup plus poussée parce qu'on fait pas de tout. Et la physique du coup c'est appliqué à ce qu'on fait aussi. Ils ont mis le sujet de l'année dernière et c'était super dur. Et genre vraiment il y avait plein de questions. Alors autant en TES j'ai réussi à me démerder, à répondre à peu près tout. Bon il y a beaucoup de questions où j'ai pas pu répondre parce que je suis en mode soit je sais pas et du coup ça me saoule de prendre trop de temps pour travailler dessus, soit c'était des calculs et je trouvais pas la formule et enfin je sais pas du coup bon on verra ce que ça donne, voilà. Et par contre physique, plus je lisais le sujet plus j'étais en train de démoraliser, j'étais dégoûtée parce qu'autant physique j'ai un petit peu révisé quand même et j'ai révisé les deux parties où on est sûr d'avoir à l'examen, c'est-à-dire acoustique et acoustique architecturale. Acoustique c'est un peu difficile, j'arrive pas à tout faire. Par contre acoustique architecturale franchement ça va, sauf que c'était un sujet qu'on avait déjà fait en cours et je sais que j'avais eu faux et du coup ça me saoule parce que j'ai refait les mêmes erreurs. En fait il y avait un calcul d'angle qu'il fallait faire que j'ai pas fait et du coup ça fausse mon résultat et ça fausse mon résultat pour 3 questions en fait et du coup je sais que j'aurais pas tous les points, j'aurais peut-être genre un demi-point parce que j'ai réussi à faire la bonne formule mais sinon globalement ce sera pas fou quoi. Du coup ça me saoule un peu et voilà. Et par contre la partie acoustique j'ai fait de la merde, j'ai quasiment pas répondu donc ça me saoule. Et les autres parties, waouh, il y avait une partie objectif de la caméra, j'ai réussi à faire quelques questions. Par contre, on n'a pas eu de colorimétrie, on n'a pas eu de photométrie, alors que c'est vraiment genre, autant la colorimétrie c'est facile, donc j'aurais bien aimé avoir ça parce que même si j'ai pas révisé, je pense que j'aurais eu quasiment tout. Par contre, photométrie, il y avait dans le formulaire, il y avait des formules de photométrie, mais dans les questions, il n'y avait pas de photométrie. Donc j'ai pas compris. Et par contre, on a eu plein de questions sur des trucs qu'on n'a pas vus. Soit un truc qu'on a vu l'année dernière, c'est les transmissions. Mais bon, le prof que j'ai eu l'année dernière, autant vous dire que du coup je sais rien faire de l'année dernière, soit c'était des trucs qu'on n'a jamais vus. Donc j'ai réussi à me dépatauger pour quelques questions
Où genre j'ai vu qu'il y avait la formule qui était donnée, je l'ai refaite et du coup ça allait quoi. Mais ça m'a saoulée. Et je vous jure, genre plus le sujet il avançait et plus j'avais les larmes aux yeux qui me montaient parce que j'avais l'impression d'être nulle, de pas savoir faire les choses. En fait justement ce qui me saoulait c'est que pour les parties où j'avais travaillé et je savais que je savais le faire, ben comme j'ai fait des erreurs, ça m'a saoulée parce que je suis en mode mais en fait je peux gratter des points que là-dessus et vu que je fais de la merde, ben je vais pas réussir à avoir 2 points quoi. Donc c'est chiant. Mais bon. Je bois pas une bière, je bois une tourtelle twist à la framboise. C'est la première fois que je goûte. C'est plutôt pas mal. C'est un peu trop sucré à mon goût. Et ça va. Bref. Demain, j'ai CAA et apparemment CAA, ça va être hyper dur. Le prof, il a dit à quelques élèves, oui, j'ai fait un sujet hyper difficile. Du coup, genre, si vous n'avez pas révisé, venez pas. Je suis en mode, bah, déjà, faut pas dire ça, parce que les BTS blancs, on est quand même, enfin, c'est quand même obligatoire, genre. Mais au plus de ça, c'est genre, moi, j'ai pas révisé parce que je suis assez à l'aise en CAA. J'ai quand même des trucs à revoir que je vais revoir demain matin, quoi. Mais pourquoi nous faire un sujet hyper difficile? Parce que du coup, je suis allée voir Tiffany, donc c'est la personne chargée du secrétariat, enfin, de la scolarité, etc. Et j'ai discuté avec elle après le BTS, elle m'a dit, ouais, le sujet de demain, il est très très dur. La question de l'essai, là, elle est hyper compliquée. Pour l'analyse, je peux pas te dire parce que, bah, moi, je sais pas trop ce que vous devez faire en analyse et tout, mais par contre l'essai va être très dur. J'étais en mode super, bon bah écoutez, si vous voulez tous nous démoraliser juste avant les examens, il y a pas de souci, mais après on marche pas tous de la même manière. Moi me démoraliser, ça ne m'aide pas à m'améliorer. En fait, je m'améliore que quand je vois que j'ai des bons résultats. Là, j'ai des mauvais résultats, je vais pas m'améliorer. Voilà. Anyway, donc, de toute façon, je m'en fous, j'y vais au feeling. Je suis en mode, si j'ai une bonne note, tant mieux. Si j'ai une mauvaise note, tant pis. Je pense pas qu'au BTS, j'aurai ça. Et en plus, là, il me reste 2 semaines juste avant les BTS pour réviser. Donc, ça devrait le faire. C'est parti, 2e jour. Ce matin, je voulais réviser un peu. Finalement, j'ai rien fait du tout. Là, dans les transports, je vais relire 2-3 trucs. Et après, ce sera au feeling. Et voilà. Bye. Alors, fin de cette 2e journée d'examen. Bon, comme il avait dit, hein, c'était dur. Moi, j'ai pris l'analyse de film. L'extrait était... Il n'était pas difficile en soi, mais il n'y avait pas beaucoup de formes filmiques à développer ou quoi. Du coup, j'ai peur d'avoir fait un petit hors-sujet, mais j'ai quand même parlé de... Je pense qu'en vrai, ça va, mais j'ai l'impression d'avoir fait un hors-sujet, mais en même temps, je vois pas ce qu'on aurait pu dire d'autre, quoi. Donc voilà. Par contre, la question de l'essai était super dure. La question, c'était de quoi l'étalement urbain est-il le symptôme? Bref. Ça m'a saoulée. J'ai hésité à rendre quelque chose. Je me suis dit peut-être je fais page blanche sur l'essai. Mais vas-y, je me suis dit ça sert à rien. Autant essayer de mettre quelque chose. J'aime pas rendre page blanche. Donc j'ai rendu quelque chose. C'était pas fou. Je pense que je suis encore plus hors sujet que pour l'analyse de film. Mais bon, au moins j'ai produit quelque chose. Et puis on verra bien ce que ça donne. De toute façon, normalement, un examen sera pas aussi difficile que ça. Parce que là, franchement, je sais même pas comment il a sorti cette question, quoi. Je sais même pas comment il va y répondre en fait. Bon, faites pas attention à mes cheveux et à ma tête. Aujourd'hui, j'ai fini ce top en crochet, mais je suis en hésitation de faire des manches ou pas. Mais apparemment, ça fait bizarre comme ça. Peut-être je vais faire des manches. En fait, je me dis soit je rétrécis le col parce que je le trouve vachement grand. En tout cas, j'aime bien ce que ça rend quand même. On est vendredi, j'ai ma dernière épreuve de pratique aujourd'hui. Mais d'abord, je voulais vous montrer que j'ai fini mon top. Et en fait, je pense que je vais pas faire de manches parce que je le trouve trop bien comme ça. Du coup, j'ai resserré ici sur les côtés. J'ai fait les trous pour les bras un peu larges. Et voilà, je le trouve trop stylé. Je suis trop contente. Alors, il est 15h18 et j'étais censée commencer mon examen à 11h30 et je l'ai commencé à 11h20 et je suis censée finir à 16h et je vais finir plus tard parce que là mes profs ils sont en pause. Du coup bah moi aussi je suis en pause parce qu'en fait je suis prête à enregistrer. Donc là je suis tombée sur un sujet de radio et en fait je suis prête à enregistrer mais genre en fait j'ai l'impression que je suis allée trop vite et qu'il y a des trucs que je vais oublier pendant l'enregistrement mais en même temps bah, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Du coup je sais pas, soit le sujet était plus simple que d'habitude, soit j'ai vraiment fait trop vite, je sais pas. Mais du coup bah là je suis en attente que les profs ils reviennent de leur pause déjeuner pour que je puisse enregistrer et finir mon examen. Et du coup je pense que je vais finir une demi-heure plus tard parce que bah, le temps d'enregistrer, de répondre aux questions et de ranger, bah, je pense qu'il sera 16h30. Donc voilà. Mais en vrai je suis plutôt contente parce que j'ai pas du tout été stressée. Bon après c'est un examen blanc et je passe avec mes 2 profs donc j'ai l'habitude et voilà. Mais je sais pas, genre d'habitude, en fait pour les anciens BTS blancs j'étais giga stressée. Et là je sais pas, je pense que je suis prête. Genre je sais que le jour du BTS, donc
du vrai examen, je vais être stressée parce que bah, ça reste des examens quoi. Mais je me sens prête. Pour n'importe quel sujet, je me sens prête. J'étais pas stressée en arrivant. Le seul truc qui me montre que j'étais un peu stressée, c'était que cette nuit, j'ai rêvé d'être en retard. Et ça, je déteste parce que si t'es en retard, t'as 0. Donc c'est le seul truc qui montre que je suis stressée, mais c'est même pas un truc en rapport avec l'examen, c'est juste un truc d'organisation, genre. Bref. Du coup, en attendant, je m'ennuie un peu, j'avoue. J'ai même pas pris mon livre parce que j'avais pas de place dans mon sac. Bah, en attendant que mes profs reviennent, je vais vous raconter ma life. Et hier, c'était le 1er mai, donc jour férié. Et c'était aussi un jour où il faisait 29 degrés, je crois. Et du coup, tout le monde est sorti à la maison. Genre, Enzo et Chloé sont partis à Montmartre. Papa et maman et les petites, ils sont partis au parc. Et Sarah, elle est partie au parc aussi avec des amis à elle. Et moi, je suis pas sortie. Je suis pas partie profiter du soleil et tout. Mais en vrai, je regrette pas parce que j'étais tellement fatiguée hier. En fait, déjà, j'avais une migraine. Et en plus, j'étais giga fatiguée, je sais pas pourquoi. Du coup, j'ai juste regardé des vidéos YouTube en faisant du crochet toute la journée. Ce qui est plutôt pas mal, puisque du coup, j'ai fini le top que vous avez vu ce matin. Et voilà, du coup, je me suis reposée parce que comme c'est une semaine quand même d'examen, j'ai pas envie d'être fatiguée le jour des examens. Donc voilà. Bonsoir. Du coup, mon épreuve aujourd'hui s'est super bien passée. Du coup, comme vous avez vu, genre j'étais grave en avance, j'ai même dû faire une pause, etc. Et après, quand ils sont revenus de la pause, mes profs, j'ai fait l'enregistrement. J'ai pas eu trop de galères. Mais en fait, ce qui était cool, c'est qu'on a fait des vraies balances. Et du coup, j'ai pu gérer mon gain et voir un petit peu et tout. Mais en soi, ce qui était un peu chiant, c'était que j'avais mon ordinateur sur ma gauche, la console face à moi et le vérificateur de... Je sais pas comment vulgariser ça pour le commun des mortels. Et bref, le truc qui vérifie les dB pour que je sois bien prête à diffuser comme si j'étais à la radio, quoi, en gros. Il était sur ma droite. Et du coup, c'était un peu chiant parce que quand je devais lancer les jingles ou le micro-trottoir et tout, j'étais sur ma gauche, mais en même temps je devais gérer bien des micros, enfin les faders des micros de mon présentateur et de mon invité. Ensuite j'avais un duplex, enfin bref, la config était un petit peu compliquée, mais je m'en suis bien sortie. Et mes profs ils m'ont posé des questions à la fin, justement comment j'aurais pu améliorer l'ergonomie de ma session, etc. Et du coup j'ai bien répondu à toutes les questions. Franchement, d'habitude genre il y a toujours une ou deux questions où je suis en mode je sais pas trop répondre. Là, il y avait une question où je savais pas répondre, mais ensuite, il me l'a précisé et j'ai su répondre direct. Et du coup, ça a été. Et ensuite, les autres questions, j'ai réussi à répondre direct. Et en plus de ça, avec un de mes profs, on a regardé des configs qu'on pouvait faire dans la console parce qu'il y a des trucs qu'on savait pas faire. Et que, genre, moi, je savais pas le faire. Je savais que c'était possible de le faire, mais avec cette console-là, je savais pas si on pouvait le faire ou pas. Et il m'a dit, il faut qu'on regarde, il y a forcément moyen de le faire et tout. Et on a réussi. Enfin, il a réussi. Moi, j'ai réussi à faire quelques trucs, mais là, ça faisait plus vraiment partie de mon examen. En fait, je sais pas trop, parce que du coup, je lui ai demandé, est-ce que t'as encore d'autres questions par rapport à l'examen en lui-même, par rapport à la prise de son, etc. Et il m'a dit non. Et en fait, j'étais concentrée sur qu'est-ce qu'on fait dans la console pour faire tel truc ou tel truc. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. Je sais que j'ai vu mon autre prof à la fin et que je lui ai demandé quelle note il m'aurait mis et tout. Il m'a dit qu'ils avaient pas encore discuté de ma note, mais que ce serait à peu près 15. Ce qui est une bonne note en soi, mais en fait, je me demande du coup, déjà où est-ce que j'ai perdu des points, parce que j'ai forcément perdu des points quelque part. Je pense que c'est peut-être la vitesse sur laquelle je perds des points. Enfin, la vitesse. J'ai été quand même très rapide sur la présentation, etc. Mais par contre, toute la partie enregistrement, il y a eu quelques bugs, j'étais pas très rapide, pas très réactive et tout, donc peut-être que ça je dois m'améliorer. Et ma deuxième question, c'est genre, qu'est-ce qu'il faut en fait pour avoir une très bonne note? Parce que je sais qu'à l'examen, on n'a pas des 18 et des 20, même si on est un très très bon élève. On n'a pas des super notes en pratique, mais je me dis genre, je vois pas ce que j'aurais pu faire de plus. En fait, il y a toujours des trucs où on peut s'améliorer. C'est ça qui est un peu nul, c'est que genre, même si je suis très très bien et que j'ai fourni un truc très bien, je peux toujours m'améliorer d'une façon ou d'une autre. Et c'est le cas, puisque après on a vu qu'il y avait d'autres trucs que j'aurais pu faire, que j'avais pas fait quoi. Mais bref, c'est pas grave, je suis plutôt contente de moi-même, j'étais pas du tout stressée, et j'espère qu'à l'examen ce sera pareil. Mais honnêtement, je pense pas qu'à l'examen je serais si stressée que ça, parce que déjà on a examen dans notre école, avec notre matériel, donc des trucs que je connais, donc ça va. Et le seul truc qui va me stresser vraiment beaucoup, c'est que les examinateurs, je les connais pas, et que comme je suis dans une école privée, les examinateurs ils ont tendance à être un peu plus exigeants avec les étudiantes d'école privée, parce qu'on paye, genre on n'est pas dans le public, et que c'est souvent des profs du public du coup qui
qui font les examinateurs. Et ouais, les profs me disaient que avec les étudiants qui sont assez forts et qui avancent vite, qui franchement n'ont pas trop de problèmes sur le travail en lui-même, bah du coup ils posent des questions un peu plus pointues et donc c'est sur ça qu'ils peuvent nous mettre nous faire perdre des points et tout. Mais genre ils vont chercher la petite bête parce qu'en fait, bah si tu travailles très très bien, bah il faut bien trouver quelque chose sur lequel tu vas pêcher quoi. Et du coup, bah c'est souvent dans des questions très théoriques ou très pointues. Donc on verra bien ce que ça donne. Moi, je suis assez sereine et voilà. Je pense pas que je vais filmer demain, donc je vais vous en parler aujourd'hui. Je vous ai pas dit, mais en fait, dimanche, je vais me faire tatouer. Je suis trop contente. En fait, il y a une tatoueuse que je suis depuis un petit moment. Je regardais son travail, mais j'étais pas en mode grave à fond, en mode j'ai envie de me faire tatouer absolument pareil et tout. Mais elle a posté des flashs il y a 2 semaines et bah, j'ai littéralement flashé sur un de ses flashs. Et en fait, j'étais en mode je peux pas le laisser passer. Genre ce flash là, je le veux. Je le veux absolument et j'en ai marre de me faire passer des flashs sous le nez parce que ça fait plusieurs fois que je vois des flashs de la tatoueuse qui m'a fait mes premiers tatous et à chaque fois, genre en 2 jours, ils ont été pris. Sauf que moi, ben je prends grave mon temps parce que je veux réfléchir à est-ce que je vais vraiment vouloir ce tatouage, est-ce que j'en ai vraiment besoin et tout et tout. Et du coup, à chaque fois, il me passe sous le nez et je suis en mode bah tant pis, c'est pas grave, mais ça me saoule. Et là, celui-là, je voulais vraiment pas qu'il me passe sous le nez. Je suis en mode non, il est trop beau, il me correspond trop, je le veux absolument, je sais exactement où est-ce que je veux le placer, je connais la taille, enfin voilà, je le voulais absolument. Donc ben voilà, je l'ai choisi. Et je vais pas vous spoiler maintenant, même si je pense que la photo de la miniature, ce sera peut-être mon tatouage, je sais pas, on verra. Mais je vous montrerai du coup le tatou une fois qu'il sera fait et pendant qu'on sera en train de le faire. Et je vous mettrai une photo du flash en même temps. Et franchement, j'ai trop hâte. Voilà. Ça fait 1 semaine qu'on a du soleil et là, il se met à pleuvoir, mais genre avec des grêlons. Ils sont énormes. Oui, non mais moi j'ai un chat. Non mais le bruit. Mais on voit même pas la route. On a envie d'y aller à la répétition. Ça y est, c'est le moment. J'ai rendez-vous pour mon tatou. J'appréhende un peu, j'ai un peu peur. Mais c'est juste peur de la douleur et du lieu et tout. Mais en vrai, ça va. J'ai pas tant filmé que ça finalement. T'as pas quoi? Tant filmé que ça. Parce que je t'ai fait chier, c'était toute ma vie. Une très bonne tatoueuse. Merci. Je suis rentrée et je suis trop fan de mon tatouage. La tatoueuse a fait un travail incroyable. Du coup, j'avais rendez-vous vers 14h et franchement, elle m'avait annoncé une séance à peu près 4h30 et au final, bah, on a fait quasiment pile 4h30 en comptant la pause du stencil et on a fait une pause parce que bah, j'avais besoin d'aller aux toilettes. Voilà. Et elle m'a proposé du café et tout. Enfin, genre, du coup, on a fait une petite pause, on a continué de papoter et c'était très très cool. Franchement, c'était une séance hyper cool parce que on a beaucoup papoté. Du coup, genre, je me concentrais pas trop sur la douleur. Genre, j'avais mal, mais ça allait parce qu'on était en train de discuter et tout, donc c'était grave cool. Du coup, je mettrais une note de 4,5 sur 10 en termes de douleur. Parce qu'en fait, si je compare à mon premier tatou déjà, la séance, ça a duré qu'une demi-heure, donc c'était hyper rapide. Et en plus de ça, j'ai quasiment pas senti de douleur. Genre, en fait, le premier tatou, j'avais mis une note de 2 sur 10 parce que vraiment, j'ai quasiment pas senti le tatouage et tout, à part au niveau de l'intercuisse où là, forcément, la peau elle est plus fine. Du coup, là, j'avais un petit peu mal, mais franchement, hyper supportable. Limite, je sentais pas que les aiguilles elles me tapaient dedans, quoi. Alors que là, pour le coup, dès le début et pendant toute la séance, je sentais tout le temps la machine sur moi. Alors oui, c'est sûr qu'on sent les vibrations, mais je sentais surtout une légère gêne, une petite douleur constante en fait. C'était hyper supportable, ça va. Mais juste du coup, à des moments, j'avais genre ça me piquait de fou, ça me faisait mal, notamment genre au niveau du poignet et au niveau du milieu du bras, donc au niveau du coude. Attendez, je vais vous montrer. En gros, à ce niveau-là, là, donc toute la pointe et un petit peu le début du truc qui tourne
tourne là. Ça j'avais mal, mais c'est logique parce que bah là la peau elle est hyper fine, puis il y a le ligament, il y a les veines et tout, donc voilà. Et ensuite c'était vraiment toute cette partie là de la pivoine jusqu'au bout quoi. Bah là j'avais super mal, mais genre je sais pas pourquoi, au niveau de la pivoine ça me faisait vraiment très mal. Mais voilà, et sinon à part ça, franchement ça va. C'est vraiment une douleur qui m'a fait mal sur le moment, mais voilà. Au moment où je vous fais cette vidéo de retour d'expérience, on est lundi soir, donc là ça fait déjà une journée complète que j'ai passé avec ce tatou, et franchement j'ai eu mal aujourd'hui. Mais en fait mon bras il est encore un petit peu gonflé et rouge. Là je viens de le laver, donc franchement ça va. Mais avant que j'aille le laver, il était vraiment très rouge d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Et j'ai eu mal un peu toute la journée. En plus je me suis dit je vais mettre des manches longues comme ça va moins me gêner, et j'ai pas envie de mettre trop de bactéries dessus de l'extérieur parce que j'avais cours aujourd'hui. Et en fait c'était pas forcément une bonne idée parce que j'ai mis des manches longues mais en mode avec des trous, et du coup ça frottait sur mon tatou, et j'avoue c'était pas agréable du tout. Donc j'avais quasiment la manche relevée toute la journée, et sinon à part ça va. Je pense que la douleur elle va partir demain quoi, donc ça va. Ah oui, moi je suis pour annoncer les prix des tatous etc. Et le premier tatouage j'avais payé 240 € pour 30 minutes de tatou, et c'est de l'écriture très très fine, je vous remettrai une photo ici. Et franchement bah là du coup ça fait 1 an et c'est hyper bien cicatrisé. Et celui-ci je l'ai payé 550 € pour une séance de 4h30, et il est hyper détaillé, il y a des ombrages, il y a vraiment beaucoup de choses. Du coup je trouve que ça vaut énormément son prix, même si dans tous les cas pour moi le prix il pique sur le moment, et le tatouage est dur à vie. Donc je pense qu'en termes de rentabilité on est ok. Vraiment, genre oui c'est sûr que j'aurais pas payé 1000 € pour faire ça, mais je trouve que c'est largement ok. Et bon voilà, je suis trop contente, je suis trop fan de mon tatouage. En tout cas, merci d'avoir suivi ce vlog entre tatouage et examen blanc. J'espère que ça vous a plu, et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau vlog. Bye.